Bonjour à tous, ça fait quelques semaines que j'ai analysé une erreur dans ma technique de nage. Alors évidemment, en ce moment je suis en train de travailler dessus, mais en attendant, je voulais partager avec vous mon analyse, grâce à une banane. Peut-être que vous aussi vous avez ce problème, peut-être qu'on a déjà essayé de le corriger et que vous n'avez pas réussi à comprendre ce qui allait pas. Et c'est normal parce qu'en pédagogie, on peut vous expliquer 1000 fois la même chose, tant que les mots qui arrivent dans vos oreilles ne connectent pas avec votre cerveau, vous comprendrez jamais le message. Donc aujourd'hui, ma volonté c'est d'utiliser des mots un peu différents en vous expliquant grâce à une banane. J'ai plusieurs problèmes, mais on va en parler d'un en particulier, c'est que quand je nage, mes pieds et mes hanches sortent de l'axe. Le problème, c'est qu'en natation, le but, c'est d'être le plus aligné possible, le plus profilé possible, pour qu'on puisse conserver un maximum de vitesse. Donc vous imaginez bien qu'avoir des pieds et des hanches qui se baladent à droite et à gauche, ça crée de la turbulence, donc ça me ralentit. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en train d'écrire dans les commentaires « Bah, t'es pas assez gainé !» Vous imaginez bien que c'est la première chose qu'on m'a dit. Ça fait 2 ans qu'on me dit « Bah, t'es pas assez gainé !» Mais en vrai, le gainage, ça veut un peu tout et rien dire. Et moi, quand ça veut tout et rien dire, ça percute pas beaucoup là-haut. Mais vous inquiétez pas, je vous apporte la solution évidemment. Il existe 2 raisons pour lesquelles les hanches et les pieds sortent de l'axe. Les deux, effectivement, dus à un manque de gainage, mais vous allez voir que c'est un tout petit peu plus précis que ça. La première des raisons, je l'ai appelée la théorie des spaghettis. J'aime bien donner des noms, au moins c'est plus imagé. Ce problème-là, chez les débutants, c'est le plus courant. C'est en général quand les obliques et les abducteurs des hanches ne se contractent pas ou sont pas assez renforcés. Résultat, à chaque mouvement de bras, en fait, les hanches ou la cage thoracique vont se déformer. L'erreur classique, c'est quand on tire le bras vers le haut, les hanches se déforment du même côté, ce qui fait que les pieds partent dans l'autre sens. Pour corriger cette erreur-là, en général, il suffit juste de travailler sur les obliques, travailler sur les abducteurs, et à force qu'ils se renforcent et que vous comprenez un peu comment ça marche, vous tiendrez un peu plus votre alignement. La deuxième raison, c'est la fameuse théorie de la banane. Elle est assez courante, mais peut-être un tout petit peu plus dure à déceler. Ce problème, il intervient quand on est gainé, mais pas dans la bonne position. C'est pour ça que dans mon cas, l'explication « bah t'es pas assez gainé », c'est 0 pointé, parce que si je suis gainé, mais juste pas comme il faut. Regardez cette banane, là c'est sa tête, là c'est ses pieds. Voilà, je lui ai fait une petite tête comme ça on comprendra bien. Cette banane, elle est gainée, on peut pas la déformer. En natation, vous devez avoir remarqué, quand vous bougez les bras, ça crée un roulis au niveau des épaules et en général, c'est tout le corps qui commence à faire une légère rotation. Certains entraîneurs diront qu'il faut bien garder les hanches parallèles au sol, d'autres diront qu'il faut accepter d'avoir un léger roulis au niveau des hanches. En général, même si vous essayez de garder les hanches bien parallèles au sol, quoi qu'il arrive, elles auront une légère rotation. Et c'est là où intervient le problème. Si on regarde la banane sous cet angle, qu'est-ce qu'on observe? Je fixe son bassin, je fixe sa tête. Si on est là et qu'on crée une rotation, on voit les pieds qui sortent de ce côté-là, et si on crée une rotation de l'autre côté, on voit les pieds qui sortent de l'autre côté. Même chose, je fixe la tête, je fixe les pieds. Si on crée une rotation, on voit assez aisément que les hanches, elles se balancent à gauche et à droite. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Yes, je suis une banane, mais encore, ce qu'on a repéré grâce à cette banane, c'est que dans le plan sagittal, si la tête, les hanches et les pieds ne sont pas alignés, alors à chaque fois qu'il y aura une rotation, ça va créer une turbulence. Alors, j'ai analysé dans ce problème plusieurs types de déformations possibles, peut-être que vous allez pouvoir vous ranger dans une de ces catégories. La première catégorie, et c'est la plus simple à reconnaître, c'est quand les pieds sont plus profonds que les hanches. Premièrement, pour avancer, ça va être une galère sans nom, parce que plus vos pieds sont profonds, plus ça va créer de la résistance contre l'eau. Mais pour se corriger, c'est quand même relativement simple, il suffit de contracter ses fessiers, ça va faire une extension de hanche, et de contracter légèrement au niveau des lombaires. Deuxième mauvais positionnement du gainage, c'est quand on a les hanches le plus profond, c'est-à-dire comme une banane. La tête et les pieds sont alignés, mais c'est les hanches qui s'affaissent. Pour se corriger, il suffit de contracter son grand droit, ça va venir aligner la tête avec les hanches, et deuxièmement, ça va être de contracter légèrement le psoas pour venir raligner les pieds. Et on va passer à la dernière catégorie, le troisième type de déformation possible, et bah c'est toutes les autres. Personnellement, j'avais un tout petit peu du 2, mais ce qui brisait vraiment mon alignement, c'est que comme je flotte pas très bien, j'ai tendance à surgonfler ma cage thoracique, ce qui a tendance à accentuer un petit peu la lordose lombaire, et donc c'est ma cage thoracique qui brise un tout petit peu cet alignement. Pour me corriger, qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en place? Simplement, un tout petit peu comme le 2, j'ai simplement dû resserrer un tout petit peu mon grand droit, parce que pour gonfler la cage thoracique vers l'avant, il faut avoir le grand droit un tout petit peu détendu, donc si je le resserre, ça vient repositionner ma cage thoracique. Pour ceux qui se poseraient la question, en fait ça gêne pas du tout la respiration, parce que au lieu d'avoir une respiration vers l'avant avec l'abdomen, on a juste une respiration un tout petit peu plus ouverte au niveau des côtes et un tout petit peu plus ouverte au niveau du dos. C'est juste une question d'habitude à reprendre. Voilà, j'espère que la théorie de la banane a été intéressante.
Pour conclure, je veux juste vous dire que de manière générale, travailler sa technique, surtout en natation, est super importante. Sur le court terme, ok, je suis d'accord avec vous, vous allez sûrement ralentir un tout petit peu, vous allez avoir une nage un tout petit peu inconfortable, vous allez porter votre attention un tout petit peu plus sur les détails, un tout petit peu moins sur la performance. Mais sur le long terme, une fois que la technique sera assimilée, vous allez augmenter de manière drastique votre potentiel maximum. Donc voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes une banane. D'ici la prochaine fois, entraînez-vous bien. À la prochaine.